Nous sommes réunis ce soir pour un débat crucial qui aura une importance capitale pour les prochaines semaines du comté de Los Santos. Les enjeux sont non négligeables. L'économie, la sécurité, la santé. Chaque mot prononcé ce soir par nos candidats aura un impact direct sur sa campagne. Ce soir, nous allons entendre les idées et propositions de nos candidats. C'est à vous, citoyens, de les évaluer, de poser vos questions et même de les pousser un peu dans leur retranchement. Attention, toutefois, le respect est le maître mot de cette soirée démocratique. Nous attendons de chacun d'entre vous que vos questions soient posées sans insulte. Je suis Fran Schmitz et j'ai le grand honneur d'encadrer les joutes de ce soir. J'ai aussi la merveilleuse compagnie de Chris Turner et Shane Black qui s'occupent de filmer le débat, ainsi que Juan Bautista Narosco qui donnera le micro à ceux qui souhaitent poser des questions. En attendant, laissons la parole aux candidats afin qu'ils puissent se présenter rapidement. Monsieur Strom, en tant que maire sortant, je vous laisse commencer. Oui, merci Fran. Bonsoir à tous. Alors, Sora Strum, maire actuel de Los Santos. Je suis donc à la mairie depuis plusieurs mois maintenant. Je suis représentant de la liste ASAP et je me représente pour ce mandat tout simplement parce que je pense qu'il y a encore des choses à faire. J'apporte l'expérience du coup derrière moi de plusieurs autres mandats et j'espère être là pour vous et pour ce que vous avez besoin. Monsieur Brunson, c'est à vous. Bonsoir, messieurs, dames. Merci d'être venus déjà pour commencer. Merci de vous tenir Ouais! devant nous par ce temps un peu lugubre. Je me présente, Larry Bronson, enchanté, président de l'ABS et candidat contre Monsieur Strom. Et je me permettrai de dire que ça fait trop longtemps, Monsieur Strom, trop longtemps que vous êtes maire. Merci de vous être déplacé, messieurs. Je suis prêt à vous Ouais, représenter. ouais, ouais! Eh bien, que la joute commence. Chaque candidat va poser 3 questions à l'autre. Le but, c'est d'être concis dans sa réponse, messieurs. Gardez en tête que le chronomètre tourne, chers candidats. Vous avez maximum 5 minutes pour répondre. Une fois cet échange terminé, nous passerons aux questions citoyennes. Nous avons tiré au sort pour savoir qui commencerait et c'est le candidat ASAP qui va commencer à poser sa question. Je vous écoute, Monsieur Strom, je vous écoute. Ok, très bien. J'ai parcouru un peu votre programme et c'est vrai qu'il y a 2-3 choses, qui m'intriguent un peu. D'accord, très Hem, bien. En particulier, le comité civil de surveillance. Alors je sais que vous Mhm. l'avez déjà un peu expliqué, dans l'interview With the News, Eh mais est-ce bien, que vous vous êtes pouvez un peu informé. plus, oui, bah, oui, quand même. Est-ce que C'est vous pouvez important, m'éclairer un Monsieur peu Brunson, plus, je vous demanderai de ne pas là-dessus? couper l'autre personne pendant qu'elle parle, Je sinon vous ça ne demande va pas s'en pardon, sortir. mademoiselle Schmitt, je vous demande pardon. Non, non, il y a pas de souci. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur, ce comité civil de surveillance, je vous prie? Très bien, ça sera très rapide, tout comme l'interview d'hier soir. Le comité de surveillance, messieurs, dames, a été, comment dire, mal compris par nos concitoyens. Ce serait un comité de surveillance envers nos institutions, un droit de regard pour nos concitoyens, c'est-à-dire vous-même, messieurs, dames. Pourquoi vous allez me dire, messieurs? Moi, je suppose. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rapprocher, car je vous vois pas très bien. J'aime bien discuter avec les moi. Donc du coup, je disais, pour que vous ayez un droit de regard envers les institutions, car ce droit de regard, vous l'avez perdu. Perdu pourquoi? Parce que tout simplement des personnes comme cette personne à ma gauche étaient en haut de ces institutions, les mairies, le gouvernement, etc., etc. Voilà. Voulez-vous étayer votre question, Monsieur Strom? Si vous le souhaitez, je pourrais vous répondre un peu plus. Oui, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Comment ça va Eh bien, fonctionner? Parce que, écoutez, cela consiste, Monsieur Strom, de comment dire, de généraliser tout ça, c'est-à-dire que les personnes qui se posent des questions sur les institutions puissent avoir ce droit de regard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monsieur Strom, quand nous allons à la mairie, nous sommes accueillis, nous n'avons pas de réponse, que ce soit sur la transparence, que ce soit les institutions juridiques, ça soit les institutions policières, etc., etc. C'est un constat que des personnes nous ont amené, Monsieur Strom, et que nous avons aussi vécu, moi et mon collaborateur, Monsieur Barrickson. Donc, ce serait un regroupement de personnes qui pourraient, donc des concitoyens, hein, bien sûr, comment dire, un constat serait fait sur ça et qui pourraient avoir un droit de regard et des réponses à donner. Que rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Strom? Rester dans le néant.
ne pas avoir de réponse à nos questions. Alors je vous avoue que non, je vois pas ce que vous voulez dire. Parce que déjà, je vous ai Ah, pas c'est vu une seule fois normal, durant tout le vous ne mandat, voyez donc pas c'est le compliqué. problème que vous faites à cette ville, monsieur Strom. Quand je dis vous, Exactement. ce n'est pas vous Et en tant que vous-même, mais ASAP, monsieur Strom. très bien. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ce droit de regard? Je vous avoue que je comprends pas. Vous m'avez dit c'est un regroupement de personnes Un droit qui de, re- vont avoir un droit de regard un droit. Mais qui en fait, consiste à. c'est tellement. Je vais pas vous mentir, monsieur Strom. C'est tellement particulier, mais comment dire? Déjà, c'est déjà particulier qu'on ne puisse pas avoir de réponse sur certaines choses. Que par exemple la police ne soit pas transparente sur certaines choses, que les institutions ne soient pas transparentes sur certaines choses, que certaines choses juridiques se passent, comment dire, dans l'arrière-boutique, comme vous pouvez le constater plusieurs fois sous votre mandat, monsieur Strom. Donc, c'est simple. Si les institutions ne sont pas capables d'être transparentes eux-mêmes, les concitoyens, eux, auront le droit de regard sur tout cela et seront directement informés. Les personnes qui, aujourd'hui, ont du pouvoir ne sont pas transparents. Nos concitoyens, eux, le seront, car j'ai confiance en eux, monsieur Strom, et je leur donne ce moyen. Quelque part, je leur donne du pouvoir, monsieur Strom. Donc si je résume, ce serait un comité que vous pouvez donc rassembler et consulter afin de poser des questions sur ce qui se passe en ville et dans les institutions, afin d'avoir des réponses sur certaines problématiques auxquelles vous n'avez, enfin, que vous rencontrez, c'est ça? Des problèmes, toutes les problématiques de la ville en soi. Quelque part, c'est donner des réponses là où vous ne faites pas votre travail, monsieur Strom. Je pourrais vous donner des exemples si vous le souhaitez. Ah oui, allez-y. Bah, partons de ce qui s'est passé au taxi, monsieur Strom. Ça ne vous dérange guère. Sous votre Non, mandat, allez-y, je vous vous savez écoute. très bien ce qui s'est passé au taxi. Un Ah gang bah oui, oui, criminel s'est allez-y. ouvertement attaqué au taxi. Et j'estime, moi, et attention, je dis bien moi, que la police n'a pas fait son travail. Et quand je discute avec mes chers concitoyens, bizarrement, ils ne sont pas informés, ils n'ont pas les réponses. On les renvoie dans les cordes, monsieur Strom. Alors C'est qu'ils ont le dommage droit parce que les à la réponses, vous réponse, les avez monsieur dans le Strom. Weasel News. Les réponses, vous les avez dans le Weasel News et vous les avez dans Oh, Saint mais Andreas Voice. pas tout n'est dans Weasel News, monsieur Strom. Et là, vous allez me dire que, bien sûr, que tout n'est pas bon à savoir. Que ça se trouve, ça fait partie d'éléments d'enquête. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais tout n'est pas su pour nos concitoyens. Et ils sont perdus et se posent des questions. Et quand vous ajoutez à cela des tas d'autres questions, nous arrivons à ce que nous sommes aujourd'hui, monsieur Strom. Il vous reste quelques secondes pour finir votre réponse, monsieur Bronson. Écoutez, pour le moment, j'ai terminé. Si monsieur Strom a d'autres questions. Oui, je vous avoue qu'en fait, pour moi, votre comité civil de surveillance, ça se résume en fait à, tout simplement à un conseil municipal, quelque chose que vous pouvez déjà aujourd'hui utiliser et rassembler en demandant à n'importe qui membre du conseil de poser n'importe quelle question, n'importe quel citoyen peut le prendre en main et venir poser des questions au conseil municipal. Ce Vous n'avez sujet est pas clos. utilisé, et voilà. C'est ce que Nous- vous dites, hein, mais nous savons que c'est un Monsieur mensonge, Bronson, monsieur Strom. ce sujet est clos. Nous allons passer à la prochaine question, qui est votre question. Quelle question souhaitez-vous poser à votre adversaire? Je vais être totalement franc avec vous, chers concitoyens, chères concitoyennes. Je n'ai absolument aucune question à poser à la ZAP. Je n'attends aucune réponse de la ZAP. Nous avons assez vu la ZAP à la mairie. Nous avons vu assez la ZAP au gouvernement. Nous avons assez vu ce que la ZAP fait à l'Amérique. Les questions, les réponses, nous les avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en état d'alerte, monsieur Strom. Je pense que ça répond à toutes les questions. Monsieur Strom avait, Je... pour sa part, préparé un certain nombre de questions. Je Oh, mais je propose suis donc, préparé aussi, mademoiselle Schmidt. Je vous permets pas de dire cela. je ne vous ai en aucun cas offensé, je disais juste qu'il y avait une préparation de Non, questions c'est de la moi part qui de Monsieur l'estime, Strom. mademoiselle Schmidt. Et je propose à Monsieur Strom, dans ce cas-là, d'enquiller sur sa seconde question. Et si vous le Puis- souhaitez, mademoiselle Schmidt, vous pouvez prendre de mon temps pour pouvoir étayer, enfin pour que monsieur Strom puisse me poser plusieurs questions. Je suis prêt à tout répondre, monsieur Strom. Moi, à l'inverse de vous, je ne cache rien, monsieur Strom. Je ne sais rien non plus, sauf que vous avez aucune question à me poser, donc je vous avoue que je vais avoir du mal Ah à non, en répondre à des effet, choses je que n'ai je cache, absolument mais bon. aucune question et je n'attends rien de la ZAP, monsieur Strom. Absolument rien. Vous avez déjà fait assez de mal, monsieur Strom. Très bien, en quoi je ne sais toujours pas, mais ok, pas de souci.
Du coup, je vais enquiller sur la prochaine question. Vous avez dans votre programme, du coup, vous encouragez les civils au civisme pour endiguer la criminalité. Vous pouvez m'expliquer là? Parce que, Exactement, j'ai pu constater par moi-même plusieurs fois, malheureusement, je vous le dis plusieurs fois, où le civisme s'est perdu. Et encore une fois, j'ai le regret de vous dire que je pense que c'est à cause de la ZAP, monsieur Strom. J'ai pu constater certains exemples que je suis désolé de vous dire ça. Si vous pouvez être offensé par tout cela, je vous invite à ne pas entendre les phrases que je vais dire. J'ai plusieurs fois vu des personnes se faire menacer dans la rue, menacées à l'aide de couteaux, d'armes, de pistolets. J'ai vu des témoins de tout ça. Et ces personnes ont perdu la foi. Ont perdu la foi en en la police. Ont perdu la foi en l'Amérique, monsieur Strom. Ils ne font plus rien, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et ça, c'est de votre faute, monsieur Strom. Vous et Azap. Ils n'osent plus rien faire. Ils ont peur. Ils ont peur, monsieur Strom. Et les personnes qui aujourd'hui sont taxies, je n'aimerais pas être à leur place, monsieur Strom. D'aller au boulot avec la peur au ventre. De déposer quelqu'un dans un quartier particulier, disons. Et se dire que peut-être qu'il ne ressortira pas de ce quartier, monsieur Strom. Et vous, pendant ce temps-là, et la police ne fait rien. Et ça, vous pouvez le, comment dire, vous pouvez le multiplier de différentes façons, messieurs. De toute façon, je n'ai rien à vous dire, vous savez dans quelle ville vous vivez, messieurs. Dans une ville où il est compliqué de pouvoir sortir, de prendre ses enfants et d'aller au cinéma, messieurs. Une ville en état d'alerte. Une ville où il y a des braquages de banques et qu'apparemment certaines personnes s'attaquent directement à nos institutions, monsieur Strom. Hein? À l'aide d'hélicoptères financés par la drogue. Je ne trouve pas ça normal, monsieur Strom. non, j'ai bien compris que c'était la faute d'ASAP et que c'était de ma faute s'il y a des Oui, hélicoptères qui se monsieur baladent en Strom, oui, ville vous faites et partie du problème, monsieur oui, Strom. tout à Et fait et j'estime que être la également, réponse à ce problème. Et je me eh bien, ça présente ce m'emmerde. soir comme cela. Mais du coup, ça répond pas Permettez-moi du de coup à ma boire quelque question, hein. chose, je m'excuse. Non, non, allez-y, mais pour le coup, Un ça répond soda, pas à la monsieur question Strom, un de, soda. une fois, mais ça répond pas du coup à la question de, bah, du coup, vous allez encourager les civils au civisme Oui, pour endiguer la pendant criminalité. mon mandat, je ferai en sorte que les problèmes que vous avez amenés, vous et la ZAP, soient réglés. Faire en sorte de peut-être faire une restructuration parce que nos concitoyens n'ont plus confiance et c'est normal en la police. Je compte restructurer la police, faire en sorte qu'elle soit plus proche des personnes, monsieur Strom. Peut-être Ça tombe bien, ça va augmenter enchaîner l'effectif. sur ma prochaine question du coup. Vous Un avez dans votre financement sera programme du donc coup fait à un la police. point. Monsieur Branson, vous avez beaucoup de temps pour vous exprimer. Je vous demanderai de ne pas interrompre Monsieur Strom Je vous lorsqu'il vous demande parle. pardon, mademoiselle Schmitt, vous avez tout à fait raison. Du coup, dans votre programme, vous avez aussi une partie sur le renforcement de la police que vous souhaitez restructurer apparemment, très bien. Vous souhaitez renforcer ses équipements et ses formations. Vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus parce que pareil, on n'a pas trop d'infos. Vous êtes maire actuel au sud de Los Santos, monsieur Strom. Oui, oui, tout à fait, Quels oui. sont les états quels sont les états des quel est l'état de la caisse aujourd'hui, monsieur Strom? Tout va bien. Elle se porte bien. Cet argent, vous préférez l'utiliser pour faire des travaux à la mairie. C'est bien ça, j'ai lu aussi votre programme, je me suis informé, vous voyez, mademoiselle Schmitt. Ah, c'est bien, Continuez mais les du coup, il travaux aurait qui mieux sont fallu le actuels. lire. Excusez-moi, Parce que pardon. c'est... Ouais, je vous en prie, mais il aurait mieux fallu lire le programme parce que c'est pas du tout ce qui est écrit. Ah bon, Mais c'est pas grave. écoutez-moi, pardonnez-moi, j'avais peut-être mal mis mes lunettes à ce moment-là. Dites-moi. Voyez, que ce soit dans le vôtre ou dans le mien, il y a des choses qui sont incompréhensibles, j'ai l'impression. Et les travaux qui sont écrits dans le programme ne sont pas des travaux à la mairie. On n'a pas besoin de D'accord. rajouter de l'argent dans un bâtiment. Un bâtiment, c'est un bâtiment, il est là pour travailler. On n'a pas spécialement besoin de financer plus que ça. Non, les travaux qui sont c'est sur le site internet de la mairie pour le rendre plus fluide pour nos citoyens. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment Ah oui, lui-même. c'est sûr que Mais c'est pas de clair. souci. Monsieur Branson, merci de ne pas couper Monsieur Strom. Excusez-moi. Pour autant, vous répondez pas à ma question de Je justement vais y venir, renforcer la monsieur Strom, police je et vais y les venir. équipements. Ah, allez-y, je vous écoute. Du coup, je disais, vu que les caisses de l'Amérique du Sud sont bonnes, je vais allouer quelques finances au commissariat de Vespucci, monsieur Strom, pour augmenter l'effectif, augmenter des outils, que ce soit des armes, des véhicules, des hélicoptères. Je vais faire en sorte d'aménager un programme aussi en coordination avec le commissaire. Mais bon, pour le moment, je ne peux pas discuter avec le commissaire, c'est à vous de discuter avec celui-ci.
Qu'avez-vous fait, vous, pendant votre mandat? Je me pose des questions. Mais vous voyez, vous voilà un peu plus, comment dire, informé sur la situation. Non, mais c'est bien, c'est que du coup, vous posez des questions alors qu'avant, vous n'en avez pas, donc au moins on avance. C'est vrai, mais Euh, vous pouvez y répondre du coup. oui, parce qu'on a fait avec les commissaires, on a fait énormément de choses avec les commissaires. On a mis en place donc des sécurités rapprochées autour des entreprises. On a mis en place également des dossiers de fonds qui ont porté leurs fruits sur plusieurs groupes, sur plusieurs quartiers. Il y a également de la communication qui a été refaite avec le pôle communication afin d'avoir une communication plus fluide et plus claire avec la population. Il y a plusieurs travaux qui ont été faits dans ce sens-là. Euh, mais là n'est pas le problème. Vous J'ai une parlez autre question, vous me d'équiper. permettez, monsieur Strom? Oui, allez-y, allez-y. Avant ou après que l'entreprise des taxis se soit fait attaquer par un gang criminel local? Monsieur Bronson, la Avant, prochaine fois pendant que et vous... après. Excusez-moi, Monsieur Je- Bronson, la prochaine fois que vous interrompez Monsieur Strom pendant qu'il parle, cette session de débat est clôturée. Permettez de vous poser une question, mademoiselle Schmitt? Oui, À quel moment je l'ai-je interrompu? Je lui ai demandé justement. à l'instant, vous venez de l'interrompre au milieu de sa phrase. C'est mon travail de faire attention à ça. D'accord. Et je vous demande d'être vigilant, s'il vous plaît. Très C'est bien. la dernière fois que je vous le demande. Très bien. Merci. Je vous écoute Non, du coup, pas de monsieur souci, Strom. pas de problème. Non, mais votre question est légitime, mais la réponse est simple. C'était, comme je vous l'ai dit, avant, pendant et après. L'incident avec les taxis, nous avons rencontré plusieurs fois, donc les responsables de taxi, également les employés qui sont venus à la mairie avec lesquels on a discuté. Donc ils savent très bien que la mairie était à leur côté et qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir et possible pour régler ce souci-là. On n'a pas attendu que les problèmes arrivent pour les régler. Pour autant, on a réagi quand ceci était là. Heu Si vous ne l'avez pas vu, bah, ça, c'est votre problème, mais en tout cas, le travail a été fait. Hem, mais du coup, enfin, je rebondis sur la question qui est initiale, hein, c'était, vous souhaitez équiper les forces de police d'hélicoptères supplémentaires et de nouvel équipement et de nouvelles armes? Vous n'avez pas peur de justement, faire une course à l'armement et de créer plus de violence, alors vous souhaitez l'endiguer? Puis-je répondre, mademoiselle Schmitt? Il Mademoiselle n'est Schmitt, pas, puis-je répondre? il n'est pas nécessaire de jouer à ce genre de jeu, Ah Monsieur non, je Bronson. vous Il a demande, terminé je sa préfère phrase, donc vous demander, ce pouvez serait en dommage que effet le débat répondre. se termine. Allez-y. Bon, déjà, remarquez que monsieur Strom dit que tout cela est un petit souci, hein. Un petit souci. Il faut savoir, messieurs, dames, que l'entreprise des taxis a été attaquée, a été forcée de se mettre en grève, forcée de changer la couleur de ses taxis, etc., etc. Bon, pendant, avant, après, c'est mignon, mais vous ne répondez pas vous-même à la question, monsieur Strom. C'est facile de tourner autour du pot. Et oui, oui, donc du coup, oui, je souhaite, vous savez, est-ce que vous, comment dire, avez-vous déjà, vous êtes-vous renseigné à peu près sur les gangs locales de la ville, monsieur Strom? Merci de répondre à la question et de ne pas D'accord, retourner très votre bien, je vais question. répondre. Monsieur Strom, c'est très bien de quoi il parle. Hier soir, il y a eu un braquage de banque, messieurs, dames. Des personnes armées d'armes lourdes et ayant des hélicoptères, hein. Des personnes ayant des hélicoptères mieux équipés à l'heure actuelle que notre service de police, monsieur Strom, ont ouvert le feu sur nos institutions. Donc oui, permettez-moi de dire que nos institutions policières ont besoin de financement, d'effectifs et ont besoin de grandir pour pouvoir endiguer cette criminalité qui gangrène l'Amérique, monsieur Strom. Donc, pour vous, aujourd'hui, la police qui est déjà équipée, d'hélicoptères, de blindés, d'armes qu'on pourrait qualifier d'armes de guerre, d'équipements lourds et d'équipements de protection, n'est pas assez équipée et nécessite qu'on finance encore plus d'équipements pour pouvoir, augmenter encore plus cette violence? Monsieur Strom, j'ai dit que j'allais monter l'effectif de nos forces policières. Donc oui, il y aura du financement pour ajouter des outils à tout cela, des armes, des véhicules, etc. Vous vous doutez bien que, je prends un exemple, nous allons prendre le commissariat de Vespucci, monsieur Strom. Aujourd'hui, il y a je dis un exemple au hasard. J'ai essayé de parler avec le chargé de communication du LSPD, ça a été compliqué d'avoir des réponses. Imaginons que notre effectif est de 50, que nous avons, par exemple, je dis une bêtise, 10 véhicules, 2 hélicoptères, etc., etc. Si cet effectif vient à doubler, bien sûr que les outils à tout cela, les armes, etc., devront doubler aussi. Donc oui, je compte financer le LSPD pour pouvoir endiguer la criminalité.
Oui, mais ça, c'est du financement, logique. Vous allez donner, en fait, à l'effectif, le matériel, pour travailler. C'est déjà le cas aujourd'hui, ça a déjà été le cas avant, ça le sera après. Il y a pas de vous ne souhaitez pas, du coup, rajouter plus d'équipements différents. Vous allez juste donner aux personnes qui travaillent les outils qu'ils ont besoin pour travailler, la logique, quoi. Messieurs, chers candidats, Puis-je répondre? alors justement, j'allais vous dire, hem, je vous laisse, voilà, vous avez encore quelques minutes chacun pour vous exprimer, ensuite nous passerons aux questions à la population. Donc oui, monsieur Strom, moi, à l'inverse de la JAP, je ferai preuve de logique, en effet. Donc oui, comme vous venez de dire, je vais faire tout ça. Et bien sûr, en étroite coordination avec le commissaire, actuel ou non actuel, nous verrons. Je vais pas dire, je vais financer une voiture qui peut quoi, enfin, suivre des courses-poursuites, je n'en sais rien, je ne sais pas pour l'instant. Très bien, je n'ai rien à rajouter de particulier. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, nous allons passer à la partie questions avec la population. J'invite les personnes qui ont des questions à se rapprocher de mon collègue Juan au niveau, s'il vous plaît, de la droite de la scène, de notre côté. Approchez, messieurs, ne soyez pas timides. Faites preuve de civisme, comme je vous ai dit. Nous allons avancer ensemble pour le bien de l'Amérique. Et bonsoir messieurs les candidats, bonsoir à tous. Je me Attendez, présente Donovan Martel. enchanté, monsieur Martel. J'aurais un certain nombre de questions, particulièrement pour, vous monsieur Bronson, Je vous écoute. puisque c'est dans votre programme qu'on a le plus d'innovation, si je puis me permettre. Heu vous souhaitez augmenter les effectifs de police, de combien de personnes concrètement? Attendez, permettez que je boive quelque chose? Allez-y, allez-y. Et je tiens à vous remercier. Attendez, hop. Je tiens. Ouais, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi, messieurs, dames. Déjà, je tiens à remercier que vous voyez de l'innovation, contrairement à ZAP. Pouvez-vous me répéter votre question? Excusez-moi. Oui, alors, il faudra juste essayer d'être synthétique sur la réponse, s'il vous plaît, monsieur Bonsan. J'ai plusieurs questions. Alors, du Allez-y, coup, les allez-y. effectifs de police que vous souhaitez augmenter, vous souhaitez l'augmenter de combien de personnes concrètement? Pour l'instant, je préfère attendre de discuter avec le commissaire actuel pour pouvoir statuer de tout ça. Je ne sais pas. Le problème, c'est que la transparence, comme je vous ai dit, est compliquée. Je vois Mhm. qu'il y a un énorme problème. Ça se trouve, le problème est encore pire que cela, monsieur Martel. Je dirais pour le moment, de ce que je vois, le problème, je dirais 20 à 25%, monsieur Martel. D'accord. Et je ne J'ai. sais pas, vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, dames, que la SASP a fermé ses portes, Mhm. peut-être même un peu plus que ça, hein, pour pouvoir remplacer cela. D'accord, oui, disons 30%. Vous avez procédé à un chiffrage de cette mesure? Absolument pas. Malheureusement, j'ai essayé, comme je vous ai dit tout à l'heure, de discuter avec le chargé de communication du LSPD. Il n'a pas souhaité me divulguer tout cela. Il est D'accord. très compliqué aujourd'hui de s'informer. Comme par exemple hier, malheureusement, je me suis aperçu trop tard, ou je ne l'espère pas, et je ferai tout ce qui en sorte pour pouvoir empêcher cela. Mais il y a un gros problème sur les dons du sang en ce moment. Je Hmm. suis allé à l'hôpital et essayer de discuter avec les personnes en charge de la communication. Ils n'ont pas souhaité On, me recevoir. on va essayer de rester dans le cadre des questions. Mhm. Mais pas de souci, c'est tout bon Excusez-moi, pour vous cette auriez un question. petit. J'ai un peu mal au ventre. Est-ce que vous auriez un médicament, mademoiselle Schmidt? Un antibiotique? Je vous écoute, allez-y, monsieur Martel. Il n'y a pas de souci. Autre question, qui n'a pas trait, à votre programme pour le coup. Vous vous présentez ce soir à un débat dont vous connaissez les règles et le déroulement, notamment l'existence de 3 questions par liste. Votre refus de vous soumettre à ce process ne démontre-t-il pas votre, mépris pour les règles et n'est-ce pas un problème pour un futur maire? C'est très intéressant ce que vous dites là. Non, je vais pas vous mentir, j'aurais eu une autre personne que monsieur Strom en face de moi, j'aurais posé des questions. Mais aujourd'hui, il y a eu trop longtemps de hasap en politique. Je ne veux plus discuter avec ces gens-là. Je-
Quand je vois l'état de Los Santos aujourd'hui, je me sens touché au plus profond de moi-même et je ne souhaite plus discuter. Nous avons assez discuté avec ASAP. Nous n'avons pas eu les réponses que nous souhaitons. Aujourd'hui, je ne discute plus avec eux. Je les combats. C'est bien noté. Chacun de nos concitoyens appréciera qu'il souhaite de cette réponse. Dernière question pour vous, Monsieur Bronson. Vous êtes un homme proche du peuple, je pense qu'on peut le Exactement. Je dire. suis un homme du peuple, pas proche du peuple. Je suis un homme du peuple. Pour autant, vous arrivez en révoltaire et vos agents de sécurité vous ouvrent la porte tel un grand prince. Ne pensez-vous pas être en décalage entre votre programme et vos actes et vous prendre pour ce que vous n'êtes pas? Eh ben, je vous pose la question, êtes-vous au courant de ce qui s'est passé un peu plus tôt déjà dans la soirée ou même Oh, oui, avant? oui, oui, je suis bien au... Voilà, Alors, nous avons déjà essayé de m'assassiner, monsieur Martel. Ce n'est pas la première fois. Tout à l'heure, déjà, nous avons entendu des coups de feu. Je ne sais pas, j'espère que la police a arrêté ces personnes, mais déjà, il est vrai qu'aujourd'hui, je subis quelque chose. Je suis navré de devoir faire cela. Moi aussi, je suis le premier navré, monsieur Martel. Mais d'ailleurs, excusez-moi, je tiens à remercier les tabatières Redwood pour leur financement, sans qui je n'aurais pas pu engager un service de sécurité ce soir. Merci à vous, messieurs. c'est bien noté. Pensez-vous que le parti ASAP pourrait avoir financé des gens pour s'en prendre à vous? Écoutez, non, non, loin de ça, je ne pense pas, non. D'accord. C'est tout pour moi. Je n'aurai Je pas ne davantage l'espère pas, de... en tout cas. Moi non plus. Je n'aurai pas davantage de questions. Merci beaucoup, Monsieur C'est Bronson. Et bonne soirée à c'est tous. l'Amérique qui vous remercie, monsieur Martel. Merci à vous. Attention en descendant, hein, il pleut, les escaliers peuvent être glissants. Très joli chapeau, monsieur. Superbe. Messieurs, dames, juste un instant avant de passer à la question suivante. Je demanderai aux personnes qui se trouvent à proximité de la scène d'éviter d'insulter une personne qui vient poser une question, s'il vous plaît. Merci. Qui a insulté qui? Personne n'a insulté. Vous comprenez pourquoi on demande aux personnes un peu plus de civisme maintenant, monsieur Strom? Du coup, je pense que dans 6 semaines, je vais me présenter aux élections Oui, du oui, je maire le au comprends, Nord. mais de là à en faire une peut y mesure aller. pour indiquer la criminalité, je vous avoue qu'il y a un monde. C'est un collègue. Ah, ben c'est que vous voyez pas les problèmes. Ah ouais? Bonsoir, monsieur. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, Oui, bonjour lui, là messieurs les oui. candidats. Devon Ah, Clinton, non, ok. j'ai une question pour Il a monsieur le droit de se Strom. présenter au Nord? Euh, Bah, si. voilà, vous avez mis en Ah, avant bah, c'est également quel mythe? le rapport avec les forces de l'ordre, ce que vous avez déjà mis en place, ce qui est très bien vis-à-vis des services publics. Moi, je souhaiterais qu'on discute d'autres services publics dont je ne fais pas partie, notamment de l'hôpital qui est situé au sud. Euh, Comme vous pouvez le remarquer juste ici, nous n'avons présence aucun médecin malgré le fait qu'il y ait des besoins en sang élevés. Lorsque j'ai posé la question tout simplement aux médecins, ils m'ont dit que c'était une bonne idée. Je vois que personne n'est averti. Qu'avez-vous à dire vis-à-vis de ce manque de communication et pourquoi les médecins ne sont pas présents pour demander des dons du sang auprès des nombreux concitoyens qui sont juste ici? Alors déjà, merci pour votre question, et c'est une très bonne question. Cela dit, c'est pas entièrement vrai. Pour le coup, la direction est tout à fait au courant qu'il y a un débat aujourd'hui et qu'il y a du monde de présent et qu'ils auraient pu venir faire, des demandes de don du sang. Cela dépend malheureusement de leur effectif présent ce soir et également des urgences qu'ils ont en ville. Il faut savoir qu'il y a également ce soir un autre événement public autre que le débat qui, a des chances d'attirer plus de monde, qui est un événement du Yellow Jack, sur lesquels ils ont également été demandés à être présents pour prendre les dons du sang. Bah, ils peuvent pas être partout malheureusement. Je vous remercie en tous les cas de votre réponse. J'ai une seconde question vis-à-vis de vous. Malgré le fait que M. Branson ici reste un bon politicien en expliquant ces choses, je pense que c'est vous qu'on a le plus à entendre encore aujourd'hui, vu qu'on ne vous a que très peu entendu, du fait de la volonté politique de votre adversaire. Euh, Quel serait pour vous le meilleur moyen de mettre en avant l'entièreté des services publics et quels sont les moyens de communication que vous avez mis en place ou que vous mettrez en place vis-à-vis des services publics de cette ville? C'est une question pas facile que vous me posez. Au niveau communication, il y a déjà énormément de choses qui est faite. On a déjà, donc une utilisation assez intense du Weasel News ainsi que des canaux. Malheureusement, ils ne sont pas forcément utilisés. On sait qu'il y a le Sant Andreas également, Sant Andreas Voice qui est,
qui est un bon outil de communication qu'on espère utiliser plus à l'avenir. Pour autant, on va essayer surtout de s'orienter vers des rassemblements et des événements qui peuvent permettre donc de présenter un peu mieux le métier, également d'avoir un contact plus direct avec les services publics et de la population, afin qu'il y ait des échanges entre eux, tout en excusez-moi le mot, je ne le retrouve plus, mais tout en entravant pas, pardon, leur travail. C'est un peu jouer sur la corde raide. Les services publics sont là pour la population, ils sont, toujours sur le terrain et en même temps, on aimerait pouvoir être plus dispo et avoir plus de temps pour discuter avec eux et plus de temps pour communiquer avec eux. C'est un équilibre, pas simple à faire, mais on va essayer de le réaliser, pour un futur mandat si on est élu. Je vous remercie. J'ai une dernière question qui sera pour vous, monsieur Bronson. Hem, Vous avez parlé longuement de votre comité de surveillance citoyenne pour avoir plus de transparence. Si j'ai bien compris, c'est ça que vous proposez de mettre en place. Euh, Quelle serait la différence notable avec l'Assemblée des concitoyens déjà en place au niveau gouvernemental, constituée des représentants des services publics, des représentants des entreprises, et qui permettent d'avoir un droit de regard sur la nomination du commissaire et des juges, etc. Quelle serait la principale différence avec cette assemblée? C'est très simple, la transparence. J'ai essayé de parler avec ces messieurs. Comment vous prénommez-vous, monsieur? Monsieur Clinton Devon. Enchanté. Monsieur Clinton, j'ai déjà essayé d'échanger avec ces personnes et en tant que président de parti, ils n'ont pas souhaité discuter avec moi. Ces personnes sont, selon leur dire, pas politisées. Donc si, en tant que président de parti, je ne peux même pas échanger avec ces personnes en toute transparence, je ne pense pas que nos chers concitoyens, les personnes du bas peuple, comme j'aime le dire, comme nous sommes, puissent avoir des réponses à leurs questions, Monsieur Clinton. Je Donc vous de la remercie en tous les cas transparence. de, je vous remercie en tous les cas de vos réponses à chacun d'entre vous et vous souhaite une bonne chance dans ces élections. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Clinton. Vous avez été parfait. Très jolie jaquette au passage. Donc, bonsoir à tous. Je me Bonsoir, monsieur. présente, Fitzpatrick Darius. Enchanté, monsieur Storm. Enchanté, monsieur Bronson. Enchanté, monsieur. J'ai une grande question pour vous, monsieur Storm. On a vu que monsieur Bronson défend le peuple. Sa voix, c'est le peuple, mais j'arrive pas à mettre sur une échelle où vous vous trouvez au niveau du peuple. Qu'est-ce que vous allez faire pour le peuple concrètement? Bonsoir, question un peu particulière, parce qu'en tant que maire, en fait, on est là par le peuple, pour le peuple, donc forcément qu'on est là pour vous, en fait. Le job de la mairie et du maire, c'est, d'être là pour la ville, c'est d'être là pour les citoyens, c'est de là pour les écouter et pour faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible dans cette ville. Donc forcément que, nous sommes là pour la population. Hem Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de mettre en place, nous, de notre côté, c'est d'avoir plus de contacts, du coup, avec vous. Parce que c'est vrai que même si on est là, à la mairie, c'est rare qu'on voit les citoyens venir nous poser des questions. Hem, on a beaucoup les personnes qui viennent d'arriver en ville et qui sont un peu perdues, qui viennent nous voir. On a également, les responsables d'entreprises ou même parfois de syndicats ou d'associations. Pour autant, on n'a pas forcément ce qu'on appelle «la voix du peuple» entre guillemets et aujourd'hui ce qu'on veut, c'est venir la chercher. Donc venir la chercher sur le terrain, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à faire sur le mandat actuel et qu'on veut, augmenter et sur le mandat suivant si on est élu. Donc c'est venir directement à votre rencontre pour savoir les soucis que vous avez, les problématiques que vous avez, les solutions qu'on peut vous apporter et pouvoir discuter directement avec vous. J'espère D'accord, avoir d'accord. répondu à votre question. Et au niveau de la communication civile, parce que j'ai entendu certaines histoires que des fois la communication civile se fait pas trop. Par exemple, sur le fait qu'on puisse perdre sa maison sans être prévenu
quand on n'a pas de communication de l'État nous disant qu'on a un problème d'impôt, par exemple? Alors ça, c'est un sujet effectivement qu'on souhaite travailler. Ça fait partie d'un travail qu'on a déjà commencé avec Joseph, mon maire adjoint sur une possible refonte ou en tout cas une proposition de refonte de loi sur, les taxes d'habitation. Hem, il est vrai qu'aujourd'hui la mairie n'a pas le pouvoir légal de pouvoir, contacter, comme le faisait le bureau du procureur dans le temps, les personnes qui sont soumises, à une possible, expropriation. Hem Techniquement, si on parle vraiment bêtement suivant la loi, personne n'est censé ignorer la loi et donc vous êtes censé savoir que si vous ne payez pas pendant 2 mois, vous êtes exproprié. Pour autant, nous on trouve que c'est pas forcément humain, de perdre sa maison sans avoir aucun message, sans avoir aucun recours. Donc on essayait jusqu'à présent, de contacter les personnes dont on avait les numéros pour leur dire: «Attention, vous allez perdre votre maison, pensez à régulariser». C'est pas possible pour tous, malheureusement, parce qu'on n'a pas les numéros de téléphone de tout le monde, même si on aimerait. Et il arrive parfois qu'on ne puisse pas contacter ces personnes ou qu'on soit sans réponse parce qu'on n'a pas le bon numéro et c'est quelque chose sur lequel on aimerait travailler au niveau de la loi pour empêcher cela à l'avenir. D'accord, moi, tout semble bon. Et voilà ce que vous dites. Nul n'est censé ignorer la loi. Des lois qui sont certaines fois inhumaines. C'est triste. Moi, ça me rend triste que l'Amérique soit devenue comme ça, monsieur. Et j'aurais juste une petite question pour vous, monsieur Bronson. Je vous écoute, monsieur. Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire une photo avec vous à la fin du débat? Bien sûr, hein. Avec Nickel toutes les chrome. personnes ici présentes, si vous le souhaitez, hein. Je prendrai de mon temps. Il n'y a aucun souci. Bon, moi, je n'ai plus de questions pour vous. Un grand merci pour votre réponse et C'est déjà beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. bonne soirée à vous tous. À vous aussi, monsieur. Merci, bonne soirée à vous. Et bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Scotty Lofton, chef d'atelier du Zombicar et ancien maire du Nord pour la mairie ASAP. J'avais deux questions, notamment pour vous, monsieur Bronson. Oui, je vous écoute. Du coup, par rapport au vous voulez augmenter les effectifs de police. Oui, exactement. Mais savez-vous quels sont les effectifs actuels du LSPD et jusqu'à combien ils ont le droit de monter? Non, pas du tout. Comme je vous ai dit, comme j'ai répondu tout à l'heure à monsieur Martel, j'ai essayé de parler avec le chargé de communication. Tout va bien, monsieur Scotty? Tout va Oui, bien? oui, bien sûr. Et c'est parce que je vous vois un peu Oui, convulsé, oui, mais non, tout va non, bien. vous en faites Non, pas. non. Non, mais peut-être que vous avez donné votre sang, et j'invite tout le monde à donner son sang, messieurs. Donc oui, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà essayé de discuter avec le chargé de communication, j'ai essayé de me renseigner, mais malheureusement, non, je n'ai pas eu ces réponses. Mais je pense les avoir, et je l'espère, sinon ça serait quand même lunaire, les avoir quand je passerai maire, du moins je l'espère. Oui, bien sûr. Peut-être que vous pouvez Cependant, répondre à ces questions-là, peut-être en tant qu'ancien maire. oui, bien sûr, moi je pourrais déjà y répondre, il y a pas de problème et je sais où aller chercher les réponses, bien sûr. D'accord, Par très bien. contre, savez-vous, du coup, que le recrutement du LSPD est ouvert actuellement? Oui, 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 bah oui, oui. D'accord et vous parliez aussi du budget, tout à l'heure, par rapport, qui pourrait engendrer un recrutement massif au Exactement. LSPD et tout ça. Cependant, toutes les informations qu'on vient de donner dépendent, principalement de la mairie. Pourquoi n'êtes pas directement allé chercher les informations vous-même auprès, des personnes concernées plutôt que d'essayer Et, de les avoir et au LSPD? j'ai encore une fois répondu à tout cela. La transparence n'est pas faite, monsieur Scotty. Ces questions-là, j'ai essayé d'aller les chercher, vous vous doutez bien, puisque apparemment vous vous vantez de savoir où aller les chercher. Mmh. Hein, si vous pouvez, en dehors du LSPD, aller les chercher, c'est qu'elles sont officielles. Donc je ne comprends pas pourquoi un chargé de communication pardon, du LSPD ne serait pas capable de me les donner. D'accord. Du coup, moi j'ai une Et question pour vous, j'ai... monsieur Storm. Pouvez-vous me donner, les questions, au niveau du recrutement du LSPD, les chiffres, ainsi que l'attribution des budgets que cela pourrait représenter si jamais, monsieur Bronson n'a pas les réponses? il est normal, Oui, je les ne suis pas réponses, encore maire, je ne peux pas avoir ces réponses-là.
Tout à fait, vous ne pouvez pas les avoir si effectivement vous n'êtes pas à la mairie. Pour autant, vous auriez pu venir me les demander. Je n'ai pas eu le loisir d'avoir un appel ou une visite de votre part. Oh, j'ai Pour essayé, autant, monsieur Strom, j'ai essayé. j'ai pas pourtant aucun appel, mais c'est Oui, pas mais j'ai grave. l'impression que vous ne savez pas grand-chose, monsieur Strom. Ah si, je sais par exemple que les effectifs du LSPD dépendent entièrement de la mairie et du budget qu'il peut lui allouer, qu'aujourd'hui l'effectif maximum alloué est de 60 personnes, il est loin d'être atteint. Donc il n'y a pas nécessité d'augmenter l'effectif, sachant que le recrutement étant ouvert et celui-ci n'étant pas atteint, il y a de grandes difficultés à augmenter quelque chose qui n'est pas au maximum, loin de là. Heu, voilà pour la réponse. Merci beaucoup, monsieur Storm. Je n'ai plus de questions. Puis-je Au revoir. Bonne répondre? soirée. Mademoiselle Schmitt, puis-je répondre à cela? Parce que on me dit femme. Monsieur Strom, quand je vois comment aujourd'hui LS est, et comme tout le monde peut le constater, en état d'alerte, il y a un problème. Donc oui, le LSPD a besoin de financement. Et j'en suis au courant. Merci, collègue. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir à vous. Du coup, On je me va pas vous présente. tenir longtemps, il pleut, hein, vous devez avoir froid. Oui. Je me présente du coup Calvin Knox, employé aux Zombicar. Enchanté, Du monsieur. coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que du coup vous parlez de zones protégées pour les civils? Mhm. Qu'entendez-vous par cela? Est-ce que à quoi consiste réellement Cette zone. cette zone protégée? Oui. Très bien. Cette zone, c'est la ville, mon cher monsieur. Aujourd'hui, en ville, vous n'êtes plus protégé. C'est un constat que nous faisons, l'ABS et moi-même. Donc, quand nous disons la zone, c'est exactement la ville. Nous voulons rendre ces lettres de noblesse à Los Santos, messieurs, dames. Nous voulons que vous puissiez sortir, aller au cinéma sans vous faire harceler, vous faire agresser, messieurs. Nous allons faire en sorte de rendre cette ville sereine, monsieur. Donc, la zone en question, c'est la ville. Et quand je parle de la ville, c'est de Los Santos Sud, monsieur. D'accord. Mais du coup, j'ai une question qui en découle de votre réponse. Mhm. Quels en seraient les coûts financiers ou même humains de rendre, comme vous dites, la ville protégée? Et ça, nous allons le constater, mon cher monsieur, nous allons le constater. Malheureusement, je ne suis pas encore maire. Vous me parlez de choses où je ne suis pas encore maire et je ne peux pas statuer de tout ça puisque je n'ai pas, comment dire, je ne peux pas discuter avec le LSPD. Je ne peux pas parler avec les institutions. Je ferai ce qu'il est possible de faire, le maximum, pour rendre cette ville sereine et rendre ses lettres de noblesse à Los Santos. Et pour tout ce qui est financement, je pourrais en parler si cela vous intéresse aussi par la suite, avec le tourisme qui est devenu néant. Hein? Nous avons des très belles plages à Los Santos, et malheureusement aujourd'hui, la criminalité gangrène nos plages. Vous mettez le pied sur le sable, aïe, qu'est-ce que c'est? C'est une seringue, messieurs. Plus personne ne veut venir à Los Santos. Et tout cela touche au budget financier. Relancer le tourisme. Déjà pour commencer. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Oui, je vois très bien. J'aurais donc une dernière question pour vous. Je vous écoute. Vous dites dans votre, du coup, dans votre, excusez-moi, dans votre programme, excusez-moi, Prenez votre temps, monsieur. de créer des nouveaux emplois. Bien sûr. Comment? Comment, c'est-à-dire? Comment Le comment vous financer? oui, financer ou Ah, juste écoutez, c'est simple. Là, c'est pareil, quoi. Créer de l'emploi. Créer de l'emploi. Je souhaite, par exemple, relancer un peu le pétrole de notre ville. Ça créera de l'emploi. Si, par exemple, à la mairie, nous avons besoin d'une secrétaire en plus, je serai prêt à mettre l'argent. La mairie, aujourd'hui, la mairie se porte bien, messieurs. Malheureusement, Los Santos, non. Et c'est de vous que je parle. Pour tout ce qui est argent, vous inquiétez pas, ils se portent très bien, d'eux. Et ça, c'est grâce à vous, messieurs. Nous allons utiliser l'argent pour rendre comment dire, attrayant Los Santos. Vous voyez ce que je veux dire? oui, Nous serons à l'écoute, nous serons à l'écoute. Je ne dis pas que nous accepterons absolument tout, mais nous serons à l'écoute. Et nous serons les premiers à créer de l'emploi. D'accord. Merci pour votre réponse. C'est encore moi qui vous remercie, monsieur. Merci d'être venu. Merci d'éclaircir tout ça.
Rien que les campagnes ont déjà créé de l'emploi, messieurs. Merci encore à mon service de sécurité. Bonsoir, monsieur. Vous êtes Dino, c'est ça? Bonsoir, monsieur. Bonjour tout le monde, Dino Mariani, membre des Aztecas. Je suis parti des voisins vigilants du Sud. J'avais une question, j'ai vu sur votre programme que vous voulez réinsérer les criminels, ça m'intéresse beaucoup. En tant que... Réinsertion, oui. Ouais, je connais quelques criminels, un ou deux. Et du coup, je me dis comment les réinsérer comme il faut. C'est très intéressant parce que ça va avec la création d'emplois, monsieur Dino, c'est ça? Je me trompe pas? Ouais, c'est tout à fait ça. Eh ben écoutez, ça va avec la création d'emplois. Des personnes qui s'égarent, il y en a beaucoup. De la délinquance, messieurs. Nous sommes là aussi pour les réinsérer, ces personnes. Ne pas, comment dire, faire en sorte que tout cela parte en autre boudin, comme disent les jeunes. Hein, monsieur Strom? Et donc, ça serait les aider à la réinsertion, créer de l'emploi, des assistantes, des personnes pour les aider, que ce soit avec les papiers de Los Santos qui sont très compliqués en demeurant, de pouvoir les réinsérer dans cette société, monsieur Dino, de ne pas faire en sorte que nos prisons s'agrandissent. Vous voyez ce que je veux dire? Les aider. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Si vous pouvez rendre les prisons plus agréables, ça serait pas mal aussi. C'est-à-dire, qu'entendez-vous par là? Oh, bah là, l'hiver passe, mais les peines de prison enclaquées dans la neige, bon, c'est quand même une limite. Je pense que la condition des détenus doit être à revoir quand même. D'accord, écoutez, je n'ai pas eu de remontée par rapport à ça, mais je m'informerai. Vous êtes en Merci. train de dire que nos prisons ne sont pas Ouais. chauffées, monsieur Dino. C'est bien ça que vous êtes en train de dire? Non, qu'on est mal habillé, mais Mal habillé? mal Voyez habillé. avec monsieur Strom, c'est le maire du Sud. Très bien, merci. Merci à vous, j'ai pas d'autres questions. Aucun souci, monsieur Dino. Merci d'être passé. Bonsoir, je suis Sam Denver, je suis une habitante de Los Santos. J'ai une question pour vous, j'ai deux questions pour vous, monsieur Bronson. Très bien, Petit je vous 1, écoute, vous mademoiselle. n'arrêtez pas de dire que l'état de Los Santos est en alerte. Mhm. Est-ce que vous connaissez la différence entre un état d'alerte et un état d'urgence? C'est le gouvernement qui met enfin, non, c'est l'état d'alerte, c'est le gouvernement qui le met, l'état d'urgence, c'est la mairie. Je Ça crois. tombe bien, c'est l'inverse. Ah Du bon, coup, bah, 50% de chance, mademoiselle. Bah, oui, 100% de savoir lire, surtout. Ouais, Du coup, bah, excusez-moi d'être un la homme du question que je peuple, vous là. pose, Nul n'est monsieur censé Bronson, ignorer la est, loi, monsieur Strom. Oui, ça c'est moi qui vous l'ai dit, monsieur Bronson, mais il n'y a pas de souci. Non, Du c'est coup, tout à l'heure. Allez-y, je vous laisse continuer. deuxième petite question. Au Parlez un niveau peu moins vite, de s'il vous plaît, madame, j'ai du mal à vous des suivre. comptabilités que vous n'arrivez pas à établir puisque vous n'arrivez pas à avoir les gens de la mairie ou les personnes du LSPD qui répondent, savez-vous que par simple demande dans la messagerie entreprise, la mairie est forcée de vous fournir les comptes qui sont publics de la mairie. En plus, une comptabilité qui est sortie toutes les semaines, le lundi, par Permettez-moi de vous les couper mairies. comme Et je vous ai... j'ai pas fini. Oui, mais je ne Du comprends coup, pas, vous parlez tellement ensuite, rapidement, madame. Excusez-moi, mais vous parlez avec une élocution très rapide. Je vous ai déjà prévenu, vous ne m'avez pas écouté. Excusez-moi, pardonnez-moi, mais prenez votre temps, ne soyez pas stressé. Je peux comprendre que passer devant beaucoup de personnes puisse vous stresser. Prenez votre temps et surtout, mettez de la ponctuation parce que la phrase est très longue, je ne pourrai pas tout me rappeler. Allez, je vous réécoute du coup. Du coup, sachant que la comptabilité sortie le lundi, que la mairie est forcée de vous sortir les comptes publics par simple demande, que l'entièreté des salaires de la mairie, des services publics, des administrations sont de les arrêter et les décrets. Comment n'êtes-vous pas capable de chiffrer ce que coûterait des emplois en plus et du recrutement en plus au niveau du LSPD? Parce que tout simplement, mademoiselle, je l'ai déjà répété, j'attends d'échanger directement avec le commissaire actuel. La question n'est pas savoir de si vous pouvez échanger avec le commissaire, la question est comment est-ce que vous pouvez pas faire les maths vous-même? Bah parce que je pourrais les faire pendant mon mandat, mademoiselle. Et Pourquoi comme ne je pas vous ai dit, préparer je ne votre sais mandat? pas.
Mais parce que, bah, bien sûr, j'espère être élu, mademoiselle, encore Non, heureux. préparer, ça veut dire à l'avance. Mais préparez, comment voulez-vous? Attendez, ne vous en faites pas, tout va bien, mademoiselle Schmidt. Ah, ce n'est pas grave. Mademoiselle Denver, c'est ça? Comment En voulez-vous que effet. je statue, sachant que je ne sais pas encore ce que je vais demander à mon commissaire? Je ne sais pas si je vais recruter 10, 20, 30, 50, j'en sais rien. Je ne sais pas encore. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis le nez dans le guidon. Je ne vois pas ce qui se passe aujourd'hui, car la transparence n'est pas faite au sein du LSPD actuellement, que ce soit envers les organes de presse, envers nos concitoyens et envers nous, mademoiselle Denver. Vous vous classez dans quelle catégorie, du coup, si vous n'êtes pas un citoyen et Mais tout, je pourrais très bien être journaliste. Moi, je me considère comme un concitoyen. Mais aujourd'hui, je suis président de la ABS, pardon. Donc, je suis un politicien. Mais je me considère comme vous et moi, mademoiselle Denver. J'ai plus de questions, madame Smith. Je vous remercie, mademoiselle Denver. Et je sais que c'est pas évident de passer devant beaucoup de personnes. Vous avez fait du très bon boulot, mademoiselle Denver. Excusez-moi, c'est une petite toux. Je me sens pas très bien. J'ai été donné mon sang juste avant. Je suis un peu patraque, si vous voyez ce que je dis. N'hésitez pas à aller donner votre sang, d'ailleurs. Bonsoir à tous. Bonsoir, mademoiselle. Ivy Madame. Woodscott, Astecas. J'ai une question Qu'est-ce et que pour ça veut monsieur. dire, ça? Bon, Non, laissez tomber. D'accord. J'ai une question et pour monsieur Bronson et pour monsieur Storm. Et je vais commencer d'abord pour monsieur Bronson. Très bien. Je vous écoute, mademoiselle. Vous qui êtes pour la réinsertion des Mhm. criminels, etc., que penseriez-vous Voilà, des d'imposer. délinquants pour le moment, des criminels. Après, nous verrons. Hein. Moi, je ne suis pas la police. Que pensez-vous est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant d'imposer un suivi psychologique à certains criminels selon la nature de leurs actes? Ah, parce que ce n'est pas déjà le cas? Non. Écoutez, oui, bien sûr, hein, il y a des crimes passionnels, il y a des crimes, il y en a plein. C'est pas à moi de statuer de tout ça. Il y a des professionnels pour gérer, pour délibérer de ça. Mais bien sûr, oui, oui. Je pensais que Monsieur c'était déjà le Storm? cas. C'est effectivement déjà le cas pour certains Voilà. crimes principaux. Cela dit, cela revient à la compétence de l'hôpital et de la justice, et je ne suis pas sûr que la mairie soit apte à répondre à ce genre de questions pour autant. Très bien, merci beaucoup. Je vous réponds en tant que Larry Brodson, en tout cas, mademoiselle. Monsieur Chase! Ravi de vous voir ici, monsieur Chase. Bonjour, Kiesbert du San Andreas Voice. J'aurais une question pour Monsieur Storm. Pardon, désolé. Sur votre programme précédent et sur le programme actuel, il n'y a aucune mention de politique sécurité, de sécurité. Est-ce que c'est parce que c'est pas une priorité pour vous ou c'est un oubli? Il n'y a aucun oubli là-dedans. La politique de sécurité est dictée et Non, écrite par le gouvernement. non, mais Donc, des points de sécurité. Genre, par exemple, Monsieur Bronson, il y a 90, 80% de son programme, c'est de la sécurité, et vous, sur les 2 derniers, il y en a 0. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est pas une question de priorité ou non. La sécurité de la ville et des citoyens est forcément le centre, la priorité principale de la mairie. Aujourd'hui, il n'y a pas de point dans mon programme là-dessus, parce que c'est un travail qu'on fait déjà avec le LSPD et je ne vois pas de raison de renforcer quelque chose qui existe déjà. Vous me parlez d'une politique de sécurité. La politique de sécurité est mise en place par, comme je vous disais, par le gouvernement et est appliquée par les mairies via les forces de l'ordre.
En fait, c'est tout simplement parce que c'est du travail du quotidien. C'est pas quelque chose qu'on met dans un programme en disant: «Attention, je vais faire plus de sécurité». C'est normal, c'est votre job, en fait. C'est le job du maire de travailler avec la police pour renforcer la sécurité de la Faites ville. votre job alors. Ne vous inquiétez pas, je le Excusez-moi, fais déjà. mademoiselle Schmitt, excusez-moi. Pour Je suis un petit autant, tout seul. je vous en prie. Pour autant, effectivement, on pourrait mettre des points de sécurité supplémentaires, mais ça serait que rajouter du texte sur une feuille, pour moi, ça n'a pas de sens. OK, tout est bon pour moi. Merci beaucoup. Et nous allons passer à la dernière personne pour poser les questions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Enchanté. Oui, bonsoir à vous, cher candidat. J'aurais une quelconque question pour Monsieur Strom dans un premier temps. Nous verrons si elle en découle peut-être sur une autre. J'ai cru constater, Monsieur Strom, en regardant les bilans hebdomadaires que vous fournissez gracieusement quant à la comptabilité de la mairie du Sud. Euh, il a été mis en évidence que vous aviez une assez bonne gestion financière, mais que le budget oscillait généralement entre 18 millions et 20 millions de dollars dormants. J'aurais alors une question. Quel est le sens pour vous de ce matelas de sécurité relativement colossal? Bonsoir, alors c'est une très bonne question. Alors déjà, je tiens à signaler qu'on ne donne pas ça généreusement, comme, l'a dit, tout à l'heure, une des personnes qui est venue présenter, enfin poser sa question. Hem, Donner la comptabilité de la mairie est un des devoirs de la mairie et on est obligé de la fournir. Donc ce n'est pas généreux, c'est notre devoir. Cela dit, effectivement, on essaie de toujours de garder, en tout cas c'est ce que, le parti ASAP a essayé de faire, à la mairie, de garder un matelas de sécurité d'environ 15 millions, au cas où il y aurait des dépenses exceptionnelles importantes qui se présentent, comme ça a déjà été le cas par le passé. On a eu, donc en début d'année dernière, un changement du commissariat qui a fait un trou énorme dans les finances de la mairie, quasiment 10 millions de dollars d'un coup qui est parti. Heu, il faut le travail de la mairie, c'est de un financer certes ses services publics, de, vaquer aux affaires courantes, de payer les factures, de protéger les citoyens, mais également, de ne pas être dans le négatif et de pouvoir gérer ses finances. Ce matelas de sécurité nous permet justement de, pouvoir voir tous les cas de figure qui peuvent se présenter face à nous. On essaye effectivement, dès qu'on arrive dans les 15 millions, de diminuer les dépenses pour pouvoir, garder ce matelas. Très bien, je vous remercie pour votre réponse. J'aurais donc une question subsidiaire pour les deux candidats. À l'issue de votre élection, nous avons donc, selon vos termes, Monsieur Strom, 5 millions de dollars de disponibles pour permettre d'investir sur la vie quotidienne de notre chère cité. Alors, je vous pose cette question à vous, Monsieur Strom, mais aussi à vous dans un second temps, Monsieur Bronson. Que feriez-vous avec 5 millions de dollars si vous étiez élu? Puis-je me permettre de répondre? Ouais, allez-y, allez-y. Déjà, je soutiendrai la campagne de sang, monsieur, parce qu'il y a un sacré problème et nous venons de le constater depuis très peu de temps. Donc je ferai une campagne de sang. Je ferai aussi une campagne pour nettoyer nos belles plages, monsieur. Monsieur comment, excusez-moi? Monsieur Keller. Monsieur Keller. Donc déjà, pour commencer, je ferai des campagnes pour nettoyer nos plages et relancer le tourisme. Et cela va sans dire que je ferai aussi des événements pour pouvoir rendre notre ville attrayante pour le tourisme. Et bien sûr, tout ce qui s'ensuit, des financements. J'ai d'autres choses. Je souhaite aussi donner une aide aux personnes qui travaillent dans le Nord pour pouvoir se payer un plein par jour. Donc une petite enveloppe pour ces personnes qui travaillent dans le Nord et les aider et les remercier de vivre dans le Sud et de travailler dans le Nord. Etc. etc. J'ai plein d'autres trucs, mais ça durerait une éternité, monsieur. Monsieur Je Keller, comprends, Monsieur excusez-moi. Bronson. Et vous, Monsieur Strom? Comme vous avez pu le voir dans notre programme, une de nos premières mesures, c'est, la revalorisation des aides municipales. Donc déjà, ces 5 millions de dollars, comme vous dites, vont servir effectivement à revaloriser ces aides, à revoir également donc ce qu'on peut faire au niveau des services publics pour les soutenir le mieux possible et également à créer donc, comme c'est écrit dans le programme également, des événements, via l'intermédiaire
d'associations, de micro-entreprises ou d'auto-entreprises. Il y a des financements qui peuvent être faits afin de faire vivre le comté et de pouvoir également, comme M. Bronson l'a dit, refaire vivre un peu le tourisme et cette ville. Vous êtes d'accord sur ce point-là avec moi, monsieur Strom? Vous avez un Oui, problème tout à avec le fait. tourisme? Tout à fait, tout à fait. C'est la SAP qui l'a amené. Ah, vous vous rendez compte de vos erreurs, monsieur Strom? Oui, bien sûr. Je vous remercie, vous deux, pour vos réponses. Eh bien, chers citoyens, cette période de débat est maintenant clôturée. Nous avons pu entendre longuement les candidats débattre entre eux. Et maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Pour cette fin de soirée, nous vous invitons à vous réorienter vers l'événement du Yellow Jack qui se situe, si ma mémoire est bonne, à l'hippodrome. N'hésitez pas à aller les voir, à aller jouer avec eux. Ils vous ont vraiment concocté, encore une fois, un événement magique. Belle soirée à tous et à bientôt. Puis-je dire quelques trucs, mademoiselle Schmitt? Oui, allez-y, Je- je vous laisse chacun dire un mot pour clôturer cette soirée. Très bien, je vous remercie, mademoiselle Schmitt. Je m'avance. Je tenais à remercier tout le monde de votre déplacement, d'être venu nous poser des questions, messieurs. Merci de vous intéresser à la vie politique. Je tenais aussi à remercier les forces de police qui se sont déplacées, qui ont assuré notre sécurité. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, de près ou de loin. Merci à mademoiselle Schmitt de nous avoir accompagnés dans ce débat qui s'est très bien déroulé. Je ne tiens pas à remercier monsieur Strom pour tout ce qu'il a fait. Voilà, je tiens à vous remercier. Merci à tous également de vous être déplacés. Je finirai juste sur des mots très simples. Les élections, c'est quelque chose d'important. Ça permet de faire vivre le comté, ça permet de vous faire vivre vous via les lois et les arrêtés qui sont présents via la mairie. Allez voter. Allez voter en votre âme ou conscience. Allez voter pour les candidats que vous pensez être les meilleurs pour travailler pour vous, mais allez voter. Merci à tous et bonne soirée.